Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître les étapes exactes pour accélérer la gestion de ce type de document aussi rapidement et facilement que possible. Alors, attachez votre ceinture, c'est parti. Si vous cherchez à accélérer un PSL, sachez que le secrétaire d'État du Texas considère les dossiers universitaires comme étant des documents qui ne sont pas certifiables par ses services. Quel en sera le coût? Quels sont les délais actuels de traitement? Comment commander une apostille du Texas? D'abord, les documents non enregistrables par le secrétaire d'État, comme les dossiers universitaires, ne sont pas acceptés par email ou fax. Pour obtenir une apostille, mais il existe une exception, vous devez envoyer ou déposer vos dossiers universitaires originaux signés à la main à Austin, au Texas. Deuxièmement, il faut que tout document non enregistrable soit dûment notarié par un notaire public du Texas. Seul un notaire du Texas est autorisé pour cette procédure. Deux options s'offrent à vous pour la signature et la notarisation de votre document scolaire, soit par un responsable de l'école et un notaire, soit directement par vous-même devant un notaire, ce qui permet d'éviter l'école. Cette page sert principalement au référencement pour améliorer le classement, puisqu'il n'existe pas vraiment de University of Record. Les dossiers universitaires, cela va être quelque chose de spécifique, c'est-à-dire que vous avez un diplôme universitaire ou un relevé de notes universitaires, peut-être un certificat de scolarité ou similaire. Le terme de dossier universitaire n'existe pas techniquement. C'est juste une expression fourre-tout comme soda ou pop pour désigner toutes sortes de choses différentes. Donc, si vous voulez, il suffit de monter ici et de cliquer sur Université. C'est ainsi que d'autres pays l'appellent. Ici, on dit collège. Mais si vous le souhaitez, cliquez sur notre diplôme universitaire ou de collège qui reviennent au même ou sur les relevés de notes. Cela vous guidera sur la façon dont chacun de ces éléments est traité. C'est le même processus pour les dossiers parce qu'il n'y a rien de spécifique les concernant. Vous avez deux options. Premièrement, pour tout dossier universitaire, s'il s'agit d'originaux comme le diplôme ou le relevé de notes, il faut inscrire cette formulation exacte directement sur le document ou l'y joindre. Il n'y a aucune exception. Alors, ce qui est surligné ici, cliquez sur ce PDF et tout sera téléchargé. Attachez-le simplement avec un trombone à votre document original. Donc, relevé de notes, diplôme, puis un responsable de l'établissement doit certifier sous serment et signer. Une simple signature ne suffit pas, sinon vos documents risquent d'être rejetés par la suite. Ils doivent faire une déclaration sous serment devant un notaire, d'accord? Et cette déclaration se trouve juste ici. Donc, je certifie que les dossiers universitaires de l'étudiant nommé, c'est votre nom qui figure sur le dossier universitaire, est exact et conforme. Complète avec les originaux, ils signent alors leur nom. Ils doivent indiquer leur titre, quel qu'il soit. Il suffit d'indiquer un titre. De plus, votre document sera rejeté s'ils font cette erreur, ce qui arrive parfois. Votre nom figurera donc sur votre relevé de notes universitaire. Votre diplôme, votre titre et votre relevé de notes porteront votre nom. Cependant, celui-ci sera imprimé exactement tel quel. Donc, si votre dossier universitaire indique John D., votre nom doit être imprimé exactement comme dans votre dossier, par exemple John D. Doe ou John Douglas Doe. Toute erreur entraînera le rejet par l'État du Texas, vous faisant perdre les frais et nécessitant un nouveau paiement. Pour éviter cela, dites-leur de procéder de cette manière. Deuxièmement, voici le volet notarial. Voici le jurat du notaire. Le comté de votre université est celui que le notaire inscrira ici. Et cela est important. Ils vont se tromper, le notaire va se tromper. Il faut imprimer le nom du directeur de l'école, peu importe le responsable, celui qui a signé. Le notaire inscrit son nom ici pour indiquer qui il a vu signer le document. Ils ont vu le directeur signer et feront 3 erreurs. Le notaire va inscrire son nom ici. Ne nous demandez pas pourquoi. Le document va être rejeté. Le notaire va signer son nom dans cet espace vide. Votre document sera encore rejeté. Troisièmement, ils inscriront votre nom, celui figurant au dossier universitaire, et non celui du responsable de l'école. Et il sera rejeté. Pensez à prévenir le notaire si vous devez en engager un mobile pour vous rendre à l'école. Si l'université est petite, elle n'en aura pas dans son personnel et il devra se déplacer pour rencontrer un responsable. C'est pourquoi nous déconseillons cette méthode car trop de choses peuvent mal tourner. Et probablement environ 80% du temps, c'est un taux plus élevé, 80% supérieur, sûrement aéroporté. Ensuite, la deuxième méthode que je vais vous présenter est beaucoup plus simple, rapide, économique et entièrement sous votre contrôle. La deuxième option consiste à faire une photocopie de votre dossier universitaire. Donc, pour un relevé de notes ou un diplôme, faites-en une photocopie couleur, puis faites certifier le document et signez-le conjointement avec le notaire sur ce texte juste ici.
Il vous suffit de copier ce texte dans un document Microsoft Word ou de le mettre de l'autre côté. C'est très simple. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur ce PDF. Tout le surlignage sera téléchargé. Vous l'imprimez. Vous l'attachez à votre dossier universitaire, relevé de notes, diplôme, et c'est ce que vous allez signer devant un notaire. Inscrivez votre nom ici sous la mention «J'imprime le nom du titulaire du dossier scolaire», puis signez ici. Puis le notaire va indiquer le comté où cela se fait. Ensuite, ils vont imprimer. Assurez-vous qu'ils ne se trompent pas ici. Ils vont imprimer à nouveau votre nom juste ici, exactement comme il apparaît sur votre dossier. Pour le deuxième prénom ou l'initiale, respectez ce format. Ils se trompent souvent, alors vérifiez bien. Le notaire ne signe pas ici. Inscrivez votre nom et signez à cet endroit. C'est plus simple, n'importe quel notaire fera l'affaire. Vous n'avez pas à attendre l'école, car certaines mettent plus d'un mois après votre demande. C'est un vrai cauchemar. Il est donc bien plus facile de passer par cette méthode. Et à moins que l'entité du pays étranger qui vous demande d'obtenir une apostille sur le relevé universitaire n'exige spécifiquement que vous utilisiez le relevé universitaire original pour obtenir l'apostille, vous pouvez passer par cette méthode. À moins qu'il ne précise qu'il doit s'agir de l'original. Donc demandez-leur à la personne avec qui vous traitez dans un autre pays qui vous demande cela, assurez-vous d'en avoir la certitude. Sinon, choisissez cette méthode. À moins d'être obligé de suivre la première méthode, choisissez toujours la seconde. Vous pouvez aussi utiliser un e-notaire du Texas, soit un notaire en ligne, virtuel ou à distance, pour notarier votre document via Zoom. Hors du Texas ou des États-Unis, utilisez notre page de contact pour nous envoyer vos documents notariés en ligne. Évitez ainsi tout envoi postal ou déplacement. Pour accéder à notre page de contact, 3 options s'offrent à vous. Cliquez ici sur cette image ou sur notre formulaire de commande d'apostille du Texas, accessible via le bouton Formulaire de commande en bas. Vous devez remplir le formulaire du Texas en ligne, l'imprimer, puis nous l'envoyer par courrier ou le déposer avec une étiquette de retour prépayée FedEx ou UPS. Nous pourrons ainsi renvoyer vos documents partout dans le monde. Si vous choisissez la version avec notaire électronique, vous n'avez rien à envoyer par la poste. Il vous suffit de télécharger vos 3 fichiers PDF directement sur notre page de contact. Le premier PDF est de votre déclaration sous serment certifiée et notariée en ligne avec une copie de votre relevé universitaire. Et vous pouvez tout scanner dans un seul PDF. Le deuxième PDF est votre étiquette de retour FedEx ou UPS et le troisième PDF est notre formulaire de commande. Sur notre page de formulaire de commande, une fois que vous l'aurez rempli, il y aura alors simplement un bouton d'impression. Il sera indiqué imprimer, puis cela imprimera sur votre imprimante et une copie papier sortira. Si vous voulez un PDF, allez dans les options de votre imprimante et sélectionnez ensuite l'option Enregistrer directement au format PDF. Il vous suffit d'enregistrer le bon de commande en PDF, puis de le télécharger sur notre page de contact. Pas besoin de voyager ni d'envoi postal, vous pouvez faire cela de n'importe où dans le monde entier. Pour la notarisation électronique, l'étape suivante est la deuxième étape concernant les instructions d'expédition. Je vais vous expliquer comment vous allez nous envoyer les documents et comment nous allons vous les renvoyer. Donc, l'expédition aller-retour. Comment créer les étiquettes d'expédition et ce que vous devez faire. Cela dépend si vous demandez des documents au niveau de l'État, fédéral ou de l'ambassade, des apostilles ou les trois à la fois. Si vous visez un pays non signataire de la Convention de la Haye, vous devez suivre la procédure de légalisation. S'il s'agit d'un document d'État, comme un acte de naissance pour le Vietnam ou la Thaïlande, vous devrez le faire valider par l'État du Texas, puis par le département d'État des États-Unis et enfin par l'ambassade du pays concerné. Et voilà la troisième étape. Je vais donc tout vous expliquer sur la façon dont vous devez procéder à l'envoi. Pour nous transmettre vos documents, il y a 2 façons. La première, la plus recommandée, est l'envoi en livraison express. Sinon, envoyez-les à notre adresse d'Austin indiquée sur le bon de commande et dans les instructions d'expédition. Ou, si vous habitez dans la région d'Austin, vous pouvez déposer vos documents chez nous. On verra la procédure à l'étape 3. Oubliez l'envoi postal ou le dépôt direct. Sans rendez-vous, impossible de venir au bureau et de repartir avec votre document apostillé. Les apostilles proviennent du secrétaire d'État du Texas, d'une ambassade étrangère et nous gérons les légalisations dans notre bureau de Washington, D.C. Bureau. Dans toutes les ambassades étrangères à Washington, D.C., où se trouvent 99% de toutes les ambassades étrangères du monde. Je vais donc vous expliquer ce que vous devez faire. Donc, si vous nous envoyez vos documents par courrier, évitez la poste américaine. Ils perdent sans cesse des plis et des milliards de dollars chaque année. Ce n'est pas un hasard.
Ils sont incompétents. Ils ne sont pas fiables. Ne les utilisez pas. Ne postez pas vos documents et n'en demandez pas le renvoi par courrier parce qu'en général, le suivi est catastrophique. Nous recommandons FedEx ou UPS. Si vous êtes en Europe, en Amérique du Sud ou centrale, je sais que le plus courant est DHL. Mais encore une fois, le plus fiable est celui que nous conseillons. Nous recommandons et nous expédions avec eux chaque jour et nous envoyons jusqu'à 10 000 documents et nous avons des clients sur 6 continents. Il ne nous manque plus que l'Antarctique. C'est FedEx. Ils sont de loin les plus fiables. Si vous ne voulez pas que vos documents soient endommagés ou perdus, ils sont les plus fiables et ce sont aussi les moins chers si vous envoyez des documents aux États-Unis. De loin, et je vais vous donner un exemple. Nous expédions à notre bureau de Washington, D.C. depuis Austin, Texas. C'est en plein centre du Texas, aussi loin que possible à travers le pays, jusqu'à l'Atlantique, à Washington. Ça coûte 10,95 pour envoyer des documents par FedEx en 2 jours à notre bureau de DC. Si nous utilisons UPS pour le même délai, cela coûte plus de 40 et si nous utilisons la Poste, c'est plus de 20 environ 23 soit plus du double. Donc, si vous envoyez des documents, FedEx est bien moins cher qu'UPS et la Poste, d'ailleurs. Si vous le faites rapidement en une nuit ou 2 jours, la plupart des gens ne le font pas vraiment, mais c'est uniquement si vous utilisez l'option FedEx One. Et notre vidéo sur nos pages d'expédition, ils vont passer en revue cela. Je vous explique. Voici les liens à cliquer. Ce sera une longue vidéo de 15 à 20 minutes. Elle montre ce que FedEx ou UPS ne proposent même pas en ligne. Nous avons des captures d'écran et une vidéo expliquant étape par étape comment créer une étiquette de retour prépayée sur fedex.com ou ups.com. Peu importe où vous vivez dans le monde, vous pouvez aller en ligne et créer une étiquette d'expédition prépayée. Ensuite, vous pouvez l'imprimer pour nous l'envoyer par courrier ou bien la télécharger et nous envoyer le PDF par email. Ce n'est qu'un PDF. Vous ne pouvez pas nous donner d'étiquette d'expédition. Dans un document Word, un GIF, un JPEG ou quel que soit le format, il vous faut le PDF original que UPS et FedEx vous fourniront. En cliquant sur ces liens, une vidéo et des captures d'écran vous guideront pour vous expliquer comment faire où que vous soyez. Pour un envoi à l'étranger, vous devez généralement remplir une déclaration en douane que vous devez remplir. Cliquez sur ceci pour FedEx ou UPS. Nous avons un modèle pré-rempli. Il vous suffit de le compléter, signer votre nom, dater et ajouter les informations nécessaires. C'est tout. C'est déjà fait pour vous. Selon le pays, ce n'est normalement pas obligatoire, mais nous le faisons toujours par précaution. C'est à faire pour l'international en envoyant vos documents depuis les États-Unis vers l'étranger. Le Mexique s'en moque, par exemple, mais vous pouvez quand même le faire. Mais il ne se soucie pas vraiment de FedEx. Mais la plupart, beaucoup d'autres pays dans le monde, pour passer la douane, vous allez vouloir avoir ce document. D'accord? Et puis, l'autre point important, c'est que vous ne pouvez pas mettre notre nom sur l'étiquette d'expédition. Laissez-moi me répéter. Vous ne pouvez mettre ni notre nom, ni notre numéro de téléphone ou adresse sur votre envoi de retour. Une fois votre document apostillé, que ce soit pour vous, un cabinet d'avocats, un proche, une entreprise ou une entité gouvernementale ou que vous vouliez que nous l'envoyions, c'est alors à vous de créer vous-même une étiquette d'expédition prépayée. Vous êtes l'importateur et l'expéditeur. Ne mettez pas notre nom car si ça passe en douane, on sera facturé, ce qui est déjà le cas. Des centaines de dollars. Ça ne nous appartient pas, donc on ne vous renverra pas vos documents avec notre nom dessus. D'accord. Pensez-y comme à une enveloppe que vous envoyez à quelqu'un dans le coin supérieur gauche. Aux États-Unis, vous indiquez l'expéditeur pour le retour. C'est-à-dire que si l'adresse à laquelle vous l'envoyez est incorrecte ou si la poste ne peut pas la livrer, ils vont vous renvoyer ce courrier. C'est ce que nous demandons. Vous ne pouvez tout simplement pas mettre notre adresse dessus. Indiquez une adresse, peu importe laquelle. Mettez celle d'un proche, collègue ou société, peu importe. Pas nos infos, mettez les vôtres comme les autres. Mettez votre adresse en expéditeur et destinataire. Donc, par exemple, vous l'expédiez. Vous voulez qu'il soit renvoyé en Europe. Si vous avez un proche aux États-Unis, vous pouvez utiliser son adresse. Encore une fois, ceci n'est valable que si votre doc vous est retourné. Ils ont besoin d'une adresse pour le renvoyer ou pour facturer les frais de douane si nécessaire. Peu importe la raison précise, vous ne pouvez tout simplement pas utiliser notre adresse. C'est très simple. Pour ces deux options, si vous cliquez, nous vous expliquerons comment faire. Lorsque vous allez chez FedEx ou UPS en commandant en ligne, ils demanderont d'où vient le colis. N'inscrivez pas notre adresse ou téléphone. C'est simple, pourtant certains le font bien que ce soit interdit. C'est possible. Vous vous y prenez mal. Suivez-nous.
Faites-le en ligne, évitez les centres FedEx ou UPS, parce que bien souvent, ces gens-là ne savent pas de quoi ils parlent. Vous pouvez simplement le faire en ligne. Nous le faisons tous les jours, dans tous les pays du monde. Vous pouvez créer l'étiquette en ligne sans utiliser notre adresse. Car encore une fois, c'est vous qui créez le label en ligne et c'est vous qui le payez, pas nous. Nous effectuons simplement le dépôt chez FedEx, UPS ou DHL pour vous. N'utilisez pas notre adresse car techniquement, aux yeux de ces transporteurs, nous serions alors l'importateur et par conséquent l'expéditeur. Vous voyez que toute la responsabilité juridique retombe sur notre entreprise et, selon notre politique d'entreprise, nous ne pouvons pas accepter cela. Donc, ne mettez pas notre adresse sur les étiquettes d'expédition. C'est crucial, nous ne l'expédierons pas. On vous contactera pour obtenir une nouvelle étiquette d'expédition. Pour l'international, nos noms, adresses et numéros de téléphone ne doivent pas figurer. Si c'est spécifiquement pour l'international, nous ne le renverrons pas. C'est donc très important. Si vous êtes pressé, cela risque de retarder l'envoi. Obtenir une nouvelle étiquette et vous recontacter pourrait prendre plusieurs jours. Donc, s'il vous plaît, suivez ces instructions et ne mettez pas notre nom, adresse et numéro figurent sur cette étiquette prépayée. Et voilà pour l'expédition, c'est très simple. Indiquez-nous simplement si vous allez déposer des documents chez nous. Sachez que vous pouvez les déposer chez nous ou fournissez-nous une étiquette prépayée et on vous les renverra. Vous les déposez donc ici au lieu de nous les envoyer par la poste et vous voulez qu'on vous les renvoie par courrier. C'est ce que font beaucoup de gens. Il vous suffit d'aller en ligne pour créer votre étiquette d'expédition. Et lorsque vous venez dans nos superbes locaux, vous déposez vos documents. Le jour même ou dans les jours suivants, comme indiqué à l'étape 3, le temps nécessaire au secrétaire d'État pour les délivrer ou le gouvernement fédéral ou l'ambassade, alors nous vous les renverrons. Voilà, c'est tout. Merci. Ceci est l'étape 3. Je vais passer en revue les tarifs actuels que nous proposons. Et si vous comptez déposer des documents chez nous, ainsi que nos délais de traitement à ce jour. 30 novembre 2025. Alors, comment faire? Si vous allez déposer des documents chez nous, ce que vous devrez faire, c'est que vous aurez besoin de... Vous devrez imprimer notre formulaire de commande que vous remplissez en ligne, sur lequel vous allez cliquer juste ici, en bas. En cliquant ici, vous accéderez à la page de notre formulaire de commande que vous remplirez en ligne puis imprimerez. Et il y a une autre vidéo là-bas qui explique comment remplir le formulaire de commande et tout ce qui s'y rapporte. Donc, si vous allez, encore une fois, si vous allez nous envoyer vos documents par la poste, ce que la plupart des gens font, vous imprimez notre formulaire de commande et vous l'envoyez avec vos documents. Comme nous l'indiquons à l'étape 2, vous nous l'envoyez. Si vous comptez déposer vos documents en personne, ce qui ne va pas accélérer le processus, et je vais expliquer pourquoi. Si vous comptez les déposer dans notre seul bureau d'Austin, pas à Houston ni à Dallas, vous pouvez y apporter vos documents. Donc, si vous habitez dans la région, apportez simplement votre formulaire de commande imprimé directement avec vos documents. Je vais maintenant vous expliquer nos horaires limites précis, donc pour le service le jour même. Nous déposerons vos documents auprès du secrétaire d'État du Texas si nous les recevons avant midi, heure du centre, du lundi au vendredi, hors jour férié. Cela signifie donc que nous suivons les jours d'ouverture du secrétaire, qui ferme parfois plus souvent que lors des seuls congés fédéraux et d'État. Comme pour le 4 juillet cette année, ils ont fermé le lundi d'après, pas un jour férié fédéral. Et ils ont fermé cette semaine le mercredi avant Thanksgiving. Et ce n'était pas un jour férié fédéral. Ou le Black Friday, ils sont également fermés. Pas fériés, mais ils ferment 3 jours cette semaine. Ils seront fermés 3 jours pour Noël. Ils l'ont déjà annoncé la veille de Noël. La veille de Noël n'est pas fériée. S'ils ferment, le dépôt de vos documents sera impossible. Notez-le bien. Concernant les délais de traitement, personne ne peut déposer vos documents si le secrétariat d'État est fermé. Je veux donc être clair à ce sujet. Donc, si nous recevons vos documents avant midi, heure centrale, du lundi au vendredi, lorsqu'ils sont ouverts, nous allons garantir. Si nous les recevons avant midi, nous les déposons à l'État du Texas. Ensuite, les délais de traitement varient. Nous ne contrôlons pas cela. Personne ne contrôle leur rapidité de traitement. À l'heure actuelle, nous mettons cela à jour chaque mois et dans quelques heures, cela passera à décembre 2025.
Si vous regardez cette vidéo plus tard, en 2026 ou 2027, oubliez ce que vous voyez ici. Ce qui compte, c'est ce qui est indiqué sur cette page, car c'est le délai de traitement actuel pour le secrétaire d'État. Je vais passer cela en revue dans nos exemples. Actuellement, en novembre 2025, il faut entre 0 et 2 jours ouvrables au secrétaire d'État pour délivrer les apostilles sur les documents. Je vais expliquer ce que signifie 0 jour. Voici quelques scénarios. À la réception de vos documents par courrier ou dépôt avant midi HC, nous les déposerons. Il est alors possible que le secrétaire d'État délivre votre apostille le jour même. Donc, le jour même signifie 0, c'est-à-dire que nous allons recevoir votre document à midi ou avant ce jour-là. Nous allons le déposer ce jour-là et il se peut qu'il l'émette le même jour, puis nous vous le renverrons exactement le même jour. C'est ce qu'on appelle 0 jour, ou bien cela peut leur prendre jusqu'à 2 jours ouvrables après que nous l'ayons déposé. Pour qu'ils le traitent et vous le délivrent, d'accord? Donc, je vais expliquer nos exemples ici. Premier scénario, nous recevons vos documents avant ou à midi, heure centrale, notre heure limite, un lundi, puis nous les déposons ce même jour. Le secrétaire d'État va soit délivrer une apostille sur vos documents, le même jour, ce qui correspond à 0 jour, ou bien le jour ouvrable suivant, ce qui fait un jour, ou encore dans un délai de 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, vous le recevrez par courrier le mercredi. C'est donc le meilleur scénario possible si on reçoit votre document avant midi. Exemple 2, si on le reçoit après-midi, heure centrale. Si vous l'envoyez par UPS, FedEx ou DHL à 2 ou 3 heures dans l'après-midi, ou si vous le déposez à notre bureau vers 16h55, il y a des gens qui viennent juste avant 17 heures. Si vous le déposez ce même lundi, nous allons le déposer le lendemain, nous ne pouvons le déposer que le jour suivant. Nous allons le déposer le jour ouvrable suivant. Et ensuite, il pourrait l'émettre le même jour, donc 0 jour d'attente. Il pourrait également l'émettre dans un délai d'1 ou 2 jours ouvrables. Dans le pire des cas, nous vous le renverrons par courrier ce jeudi. Si nous recevons votre document un lundi, que ce soit le matin ou l'après-midi, ce sera prêt au plus tard, mercredi ou jeudi. Donc, dans le pire des cas, sauf apocalypse zombie, si vous l'envoyez lundi, vous l'aurez par courrier le jeudi. C'est vraiment le pire scénario. Au mieux, il peut vous être renvoyé dès le lundi. Donc, pour récapituler rapidement. Et je tiens vraiment à préciser ceci. Venir à notre bureau d'Austin pour déposer vos documents en personne plutôt que par courrier n'accélérera pas du tout le processus. Que ce soit par dépôt ou par la poste, sachez que le délai de traitement sera exactement le même. Malheureusement, beaucoup trop de gens ignorent notre site et se présentent ici en pensant obtenir un traitement le jour même. C'est impossible car cela dépend du secrétaire d'État. C'est à eux de décider s'ils le délivrent le jour même ou sous 2 jours. Donc, s'il vous plaît, sauf si vous vivez vers Austin, cela n'accélère pas le processus. Envoyez-nous simplement vos documents en livraison express, comme nous l'indiquons à l'étape 2, sur la façon de procéder. D'accord. Ces tarifs sont ceux d'aujourd'hui et pourraient changer l'année prochaine ou dans les années à venir. Peu importe quand vous regardez cette vidéo, ne vous y fiez pas, mais vérifiez plutôt ce qui est indiqué ici. Quoi qu'il soit indiqué ici, à ce moment précis, c'est le tarif en vigueur. Donc, pour le premier document, faire apostiller un document auprès du secrétaire d'État, c'est 95 dollars. Et cela inclut tous les frais de dépôt. Donc, vous ne nous envoyez pas de chèque, de mandat ou de chèque de banque. Vous ne nous envoyez pas d'argent pour les frais de dépôt d'État. Et vous ne faites pas la paperasse. Vous n'avez pas besoin d'envoyer le formulaire de l'État. Nous avons nos propres formulaires et payons les frais. Ça fait 95 dollars. C'est tout. Pas de taxes. C'est 95 dollars tout inclus. Et si vous en avez plusieurs, le tarif est réduit. Et ceci, c'est juste un document coûte 4,25 et pour 2 documents, vous aurez besoin d'apostilles. Et si c'est en même temps, c'est 170, 3, 245, ainsi de suite. Ce sont les tarifs actuels. Et chaque document supplémentaire coûte 75 dollars. Puis, quand vous êtes prêt à commander, cliquez sur ce bouton pour accéder au formulaire de commande des apostilles du Texas. Notez que ceci est uniquement pour le Texas et non pour les tarifs fédéraux. Ni pour les tarifs d'entreprise, ni pour les documents d'entreprise du Texas à apostiller ou les frais d'ambassade. Ceci concerne spécifiquement uniquement le secrétaire d'État du Texas et les documents du Texas. Donc, les documents qui sont notariés par un notaire du Texas ou les documents délivrés par une entité texane, une ville, un État, un comté ou le gouvernement de l'État, comme un acte de naissance texan, un certificat de décès, une licence de mariage, un jugement de divorce, un casier judiciaire, des chèques, un permis de conduire, des procurations, ce genre de choses. Donc, c'est l'étape 3. Merci.